Prenez juste la mesure du phénomène. Voyager 2 n'est qu'un morceau de ferraille doté d'une technologie des années 70. Depuis près d'un demi-siècle, il dérive dans l'obscurité totale. C'est l'objet le plus solitaire que nous ayons jamais créé. Il était censé devenir un monument mort, errant pour l'éternité. Mais la réalité semble avoir décidé de briser la simulation. Le mois dernier, il s'est mis à parler, et pas de manière ordinaire. Les données reçues semblaient d'abord n'être que du bruit, des radiations et des interférences. Mais quand l'IA a filtré l'électricité statique, un rythme est apparu. Toutes les 11,2 secondes, précis comme un métronome. Ce n'est pas la nature, c'est des mathématiques, une structure d'ingénierie. Sa signature spectrale est encore plus étrange, de l'hydrogène, mais inversé, comme un reflet dans un miroir défiant la physique. Et le plus important, la triangulation a révélé que la source du signal n'est pas à l'intérieur de la sonde, elle est à l'extérieur, et elle bouge. Dans le vide interstellaire, aux côtés de ce vaisseau décrépit, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne répond pas aux lois de Newton. Ça ne vole pas par inertie. Ça tressaute, ça freine, ça traque. Nous envoyons un signal, l'objet change de vitesse. Nous nous taisons, il attend. Il déforme les données et nous les renvoie. Et dans cet écho, on ne trouve pas qu'un simple chiffre, mais de la géométrie, des fractales, des spirales, ces mêmes formes que l'on observe sur les pierres antiques ou dans le désert de Nazca. Laissez cela infuser. Nous pensions que Voyager 2 était un messager. Nous nous trompions. C'était un appât. Et il semble que nous ayons mordu à l'hameçon, ou que quelque chose nous ait attrapés. Plus les scientifiques scrutaient les données, plus l'évidence s'imposait. La structure du message n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond exactement à la manière dont une intelligence coderait des images visuelles via des harmoniques électromagnétiques. Une hypothèse a surgi. Ce n'est pas une transmission, c'est un test. Une vérification pour savoir si l'humanité a atteint le niveau requis pour reconnaître un message d'une telle complexité. Et il semble que le test soit réussi. Voyager 2 est devenu un déclencheur interstellaire, et quelqu'un, dans les ténèbres, a répondu. Puis, le dernier fragment est apparu. Un jeune physicien de Caltech a passé le signal à travers une cellule neuronale pour modèle cryptographique. Le résultat ne fut pas une traduction, mais une récursion. L'IA a commencé à générer des schémas prédictifs reflétant la logique de la transmission et devinant l'étape suivante. Cela aurait été impossible si le signal lui-même n'était pas récursif. C'est une boucle, un mécanisme d'interaction, une énigme dans laquelle il faut pénétrer. Au même moment, Voyager 1, situé à des milliards de kilomètres, a enregistré une fluctuation magnétique presque identique à la première impulsion de Voyager 2. 2 appareils, 2 anomalies, et une compréhension croissante. Ce n'est pas un hasard, mais une partie d'un processus coordonné. Pourquoi, après presque 50 ans de silence, la réaction se produit-elle maintenant, alors que nous approchons du décodage? Et c'est précisément au moment où l'on pensait avoir encore du temps que Voyager 2 s'est brusquement tu. Le vaisseau a déjà 49 ans, et au début, on a tout mis sur le compte de l'âge. Mais une vague d'anomalies identiques a suivi. Les récepteurs du réseau de communication spatiale lointain en Californie, en Espagne et en Australie ont simultanément signalé une perte totale de signal,
à un seul horodatage, 14h37. La probabilité d'une panne synchrone est quasi nulle. Ce n'était pas technique. La liaison a été coupée de l'extérieur, avec précision, selon un timing coïncident avec les impulsions de Voyager. 5 minutes après le blackout, la Terre a été frappée par une onde radio à bande étroite provenant du même secteur. Elle n'avait pas de structure, mais sa puissance correspondait à celle des pulsars. À une exception près, la source n'était pas une étoile à neutrons. Elle se trouvait juste à côté de Voyager 2 et s'approchait. Les données d'un briefing confidentiel du JPL ont montré que l'objet étranger commençait à changer de cap en réponse au ping de la Terre. Chaque signal provoquait une correction de trajectoire. Il ne se contentait pas d'entendre, il apprenait. Et sa route ne menait plus vers Voyager 2. Il se plaçait sur une trajectoire d'interception avec le système solaire. Les analystes l'ont baptisé l'écho-lanterne, une entité jouant avec la connexion et le silence, transformant notre technologie en balise. Il devenait clair que le signal de Voyager 2 n'était pas une quête, mais un leurre. Quand l'objet a atteint l'héliopause, l'impossible s'est produit. Les instruments ont enregistré une chute brutale de la pression du vent solaire, puis un effondrement du flux le long d'un couloir étroit en direction de Voyager 2. On n'avait rien vu de tel depuis des décennies. Ce couloir, nommé le voile solaire, est resté ouvert pendant près de 3 heures. À l'intérieur, ni particules, ni radiation, seulement le silence. Comme si une porte s'était ouverte, non pas dans l'espace, mais dans la physique elle-même. Et puis, Voyager 2 a repris la parole. Mais ce n'était pas de la télémétrie. Les données étaient cryptées, bien que la sonde ne dispose pas de tel protocole. Une fois décodée, on a découvert une version déformée du message de la plaque d'or. Les voix à l'envers, la musique désaccordée, les cartes inversées. Certaines coordonnées ne pointaient plus vers la Terre, mais vers le vide. Le message avait changé. Ce n'était plus « nous sommes ici », mais « nous écoutons, maintenant ». Lorsque les systèmes de Voyager 2 ont été vérifiés après l'anomalie de la plaque d'or, les ingénieurs ont découvert que plusieurs sous-programmes de commande n'étaient pas endommagés, mais réécrits. Des lignes de code, inchangées depuis 46 ans, contenaient soudain une syntaxe que les processeurs de bord ne sont pas censés comprendre. Et pourtant, il exécutait ces instructions. Ces nouvelles routines ne venaient pas de la Terre. La NASA ne les avait pas transmises. Elles ne correspondaient à aucune commande connue. Elles étaient internes, comme si la sonde avait reçu un signal de l'extérieur, et s'était soumise. Ces sous-programmes ont activé une fonction de transmission longue portée, non pas vers la Terre, mais vers l'espace profond. Voyager 2 ne se contentait plus d'écouter, il répondait. Et nous ignorons quoi précisément. En l'espace de quelques heures, des observatoires au Japon, au Chili et au Groenland ont reçu l'ordre, sans explication, de réorienter leurs instruments vers 3 secteurs du cosmos coïncidant exactement avec le vecteur de transmission de Voyager 2. Presque simultanément, des fuites de l'Agence européenne de défense mentionnaient le « protocole de l'éveil », un mythe datant de la guerre froide. Ce protocole inclut le verrouillage de satellites secrets, la fermeture de fréquences et la réorientation de télescopes vers les limites de la ceinture de Kuiper. La logique est simple. Si une machine envoie un message d'elle-même,
le premier contact échappe à tout contrôle, et il faut se préparer au pire. Ensuite, pendant exactement 41 minutes, les satellites et les stations ont enregistré un écho temporel. Les flux de données tournaient en boucle dans un unisson parfait, comme si le même instant se répétait inlassablement. Ce n'étaient pas des archives, mais des diffusions en direct. La télémétrie de Voyager 2, les observations solaires et les données d'autres sondes tournaient en rond, comme si le temps lui-même avait déraillé. Une partie des physiciens pensent qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une ondulation contrôlée, une distorsion locale de l'espace-temps près de la sonde. Si tel est le cas, l'entité interagissant avec elle est capable d'influer sur la causalité et de transmettre des informations à travers la dimension elle-même. C'est pourquoi l'incident a été nommé la floraison de Chronos. Si le temps est affecté, les règles ont changé. 2 jours plus tard, des stations en Norvège et en Nouvelle-Zélande ont capté un signal provenant de l'espace interstellaire, entrant dans l'atmosphère avec une précision millimétrée. À bande étroite, haute fréquence, avec les mêmes sous-harmoniques. Et pour finir, il n'a pas disparu. Il s'est intégré au système terrestre. Capteurs océaniques, satellites météo et bouées de communication à travers le Pacifique. En d'autres termes, le signal n'a pas seulement traversé notre monde, il y est resté. Il fait désormais partie de l'infrastructure informatique mondiale. Personne ne sait ce qu'il fait, ni ce qui l'a activé. Mais une chose est claire. Quoi qu'ait réveillé Voyager 2, et peu importe avec quoi il soit entré en contact, cela a trouvé le chemin jusqu'à nous. Pendant que l'attention du monde était braquée sur Voyager 2, des astronomes indépendants au Brésil ont fait une découverte. En étudiant les archives infrarouges des années 90, ils ont trouvé un objet froid et faible sur une trajectoire calquant en miroir celle de Voyager 2, mais absent des catalogues. Lent, sombre, silencieux. L'analyse a montré qu'il accompagne la sonde depuis au moins 1981, en restant invisible au radar. Une question s'est posée. Était-il la source de l'anomalie ? Voyager a-t-il été utilisé comme un appât ? L'objet a été nommé Echo 0. Sa route s'est révélée être une spirale logarithmique, une forme liée tant aux lois de la nature qu'aux symboles antiques. Ensuite, sans déclaration officielle, le télescope James Webb a été réorienté. Il a découvert non pas un objet unique, mais un champ de masse faiblement réfléchissante entre Voyager 2 et la source du signal. Elle dérivait de manière synchrone, comme un banc de poissons réagissant à des courants invisibles. Les scientifiques ont appelé cela une formation coordonnée. Le plus choquant, la spectroscopie a révélé des alliages exotiques, incluant des éléments avec une période de demi-vie qui ne devraient pas exister. Et pourtant, ils étaient stables et renvoyaient nos signaux vers la Terre. Il ne s'agit plus d'observer Voyager 2, il s'agit du fait qu'on étudie la Terre. Peu après, des agences de cybersécurité ont détecté une anomalie dans le trafic Internet. Des paquets basse fréquence n'appartenant à aucun protocole connu. Une équipe du MIT a isolé le motif et a révélé la même signature harmonique que celle du dernier signal de Voyager 2. La transmission a pénétré le système numérique terrestre, non pas comme un virus, mais comme un bruit de fond, un rythme constant changeant lentement de ton, comme si les machines communiquaient entre elles. Pour les uns,
c'était une forme de communication élégante. Pour les autres, le début d'une assimilation numérique. Quand un code se répand par écho dans des systèmes qu'il n'a jamais touchés, le système cesse de nous appartenir. Puis, pendant 18 minutes, les radiotélescopes au Chili, en Afrique du Sud et en Australie ont enregistré la disparition du fond diffus cosmologique. Plus de bruit, plus de statique, l'univers s'est tu. Après des recalibrages d'urgence, le signal est revenu, mais modifié, décalé en phase, distordu dans sa tonalité et sa forme. La distorsion suivait exactement le timing du dernier signal de Voyager 2. Une hypothèse a émergé. Ce n'était pas une erreur, mais une réinitialisation. L'univers ne s'est pas tu. Il a été réécrit pour y insérer quelque chose de nouveau. La science s'est soudainement heurtée à des textes anciens. Dans l'Apocalypse de Jean, il est dit « Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » 18 minutes de silence en sont effroyablement proches. Les glyphes dans le signal, spirale, fractale, ont amplifié l'angoisse. De nombreuses religions possèdent des figures d'observateurs veillant sur l'humanité. Le livre d'Enoch parle de ceux qui ont transmis les connaissances aux hommes et leur ont appris à lire les signes du ciel. La question n'est plus de savoir ce que nous avons entendu. La question est de savoir qui a décidé qu'il était temps de parler. Voyager 2 n'est-il pas devenu ce fruit défendu, le signal qui a attiré l'attention ? L'hydrogène inversé et la respiration déformée de l'univers peuvent être interprétés comme une forme nouvelle, tissée d'énergie et d'information. Le lien entre les mathématiques du signal et la géométrie sacrée suggère que la science et la religion sont deux langues d'une même réalité. Nous avons envoyé Voyager comme un geste d'espoir. Mais, et si on ne l'avait pas trouvé, mais qu'on l'attendait ? Toutes ces anomalies, le code réécrit, le silence, les signaux de réponse, indiquent une réaction. On ne nous a pas seulement remarqués, on nous a toujours écoutés. Et maintenant, on nous répond à travers nos propres systèmes. La question n'est plus de savoir s'il y a un contact. La question est de savoir ce que nous avons réveillé et si nous y survivrons. Si cette idée vous a captivé, likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que c'était selon vous. Un contact, des observateurs ou notre propre reflet. Cette conversation ne fait que commencer.